Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture que je n'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie. C'est un bilan couture maillot de bain car j'ai cousu mon premier maillot de bain et je n'aurais jamais pensé en être capable. Si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais coudre un maillot de bain, je n'y aurais vraiment jamais cru. C'est un projet que j'appréhendais vraiment beaucoup et qui me faisait vraiment très peur. Du coup, au-delà du simple bilan couture, cette vidéo a vraiment pour vocation de vous permettre de vous lancer dans la couture maillot. C'est-à-dire que j'aimerais bien démystifier la couture maillot de bain pour que vous vous lanciez à votre tour. Franchement, c'est un projet qui apporte énormément de satisfaction et qui est très simple à coudre. Je pense que c'est même l'un des projets couture les plus simples que j'ai cousu. Si, vraiment, croyez-moi, c'est pas du tout compliqué. Il suffit simplement d'avoir le bon matériel, les bons réglages et ensuite c'est très simple à coudre. Les pièces sont toutes petites, donc finalement si vous cousez un bikini, ça va hyper vite et en 2 heures, vous pouvez avoir votre maillot de bain et c'est tellement satisfaisant. Personnellement, je suis hyper fière d'avoir cousu ce projet en fait qui me faisait peur, en fait d'avoir osé sauter le pas. J'espère vraiment que ce retour d'expérience sera inspirant au sens où il fera naître en vous l'envie de coudre un maillot de bain. Si c'est le cas, vraiment, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et envoyez-moi une photo sur Instagram à Je suis une belette. Je serai vraiment hyper heureuse de découvrir vos réalisations. La première chose que je voulais évoquer avec vous, c'est le matériel. En fait, c'est indispensable d'avoir un matériel de qualité pour mener à bien ce projet. Et si vous avez ça, honnêtement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. La première chose à faire si vous ne souhaitez pas doubler votre maillot de bain avec votre tissu lycra, c'est d'acheter de la doublure mousse Claudia, donc spéciale maillot de bain. Donc pour ma part, j'ai pu m'équiper en doublure mousse noire et blanche chez Rascol. Je sais qu'il en existe aussi couleur chair et j'aimerais bien en trouver également car je pense qu'en fait c'est ce que je préférerais pour doubler mes maillots de bain. Donc une fois équipé avec de la doublure mousse Claudia, il vous faudra de la laminette. La laminette, ça se présente comme ça. Donc c'est ni plus ni moins qu'un élastique en fait. Et ça a une odeur très forte de caoutchouc plastique. En fait, c'est une odeur de piscine. Donc vous savez, même les lunettes de piscine qu'on peut utiliser, en fait ça a exactement la même odeur. C'est vraiment fait pour être résistant à l'eau, etc. J'ai utilisé de la laminette qui n'était pas lisse, car j'avais lu qu'il était préférable d'opter pour une laminette qui avait un peu des stries et que c'était plus facile à coudre. Donc j'ai trouvé celle-ci en noir et en blanc chez Rascol. Il faut savoir que vous ne pourrez pas découdre la laminette, car une fois que vous avez fait un trou dedans, si vous le décousez, en fait, la laminette va être fragilisée et risque de se casser si vous l'utilisez à nouveau. Donc si vous êtes amené à devoir découdre votre projet, il faudra absolument utiliser un nouveau morceau de laminette. Voilà, c'est le seul petit détail qui peut être important. Et croyez-le ou non, je n'ai pas eu à sortir une seule fois mon ciseau de broderie pour découdre mon projet de maillot de bain. Donc ça, en général, c'est un indice que le projet couture s'est très bien passé et ça devrait vous donner envie de vous lancer dans la couture de ce type de projet. Enfin, évidemment, il vous faudra choisir un tissu donc en lycra spécial maillot de bain. Et faites attention du coup au patron que vous choisissez, quelles sont les recommandations des tissus, car vous avez des tissus qui sont bi-extensibles et d'autres qui sont extensibles seulement dans un sens. Donc c'est hyper important de faire attention à ce genre de détails, car sinon vous n'aurez pas le rendu souhaité. Donc j'ai utilisé en fait ces deux tissus pour coudre mes maillots de bain. Ce tissu noir était prévu en fait pour être une toile, parce que je me suis dit que si c'était raté, parce que j'avais hyper peur, et franchement j'étais partie du principe que j'allais rater, mais que je voulais quand même quelque chose de portable, je me suis dit bon franchement si je prends un tissu noir, ça se verra quand même pas s'il y a des petites erreurs, des coutures ratées, etc. Et au final, figurez-vous que ce maillot de bain toile est parfait. Et vraiment, j'ai été hyper étonnée moi-même. Mais c'est vraiment la preuve que c'est un projet très facile finalement. Et donc ce tissu, c'est un tissu stragier qui m'a été offert par la marque et dans lequel j'ai cousu mon maillot de bain que vous voyez sur le mannequin. Donc c'est dans ce tissu que j'imaginais vraiment le maillot de bain de mes rêves, mais vraiment impossible pour moi de couper directement dedans
évidemment j'ai fait donc ma toile pour une première version, être sûr que ça allait, etc. Ce que je vous conseille également de faire pour que la couture se passe de la manière la plus fluide possible, c'est de faire des essais de couture sur des chutes, mais finalement comme vous le feriez avec n'importe quel projet de couture. C'est indispensable de tester ces points de couture, d'être sûr que notre différentiel est bien réglé pour pas que le tissu gondole. Donc vous allez devoir faire peut-être 3-4 tests avant de trouver le réglage qui vous conviendra. Et ensuite, vous ne le quitterez plus et c'est celui que vous allez conserver pendant toute la durée de la couture. Ce que je vous conseille également de faire, et que vous feriez également pour d'autres types de tissus, c'est de faire des tests en conditions réelles. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des tests sur 2 épaisseurs de tissu et avec votre laminette également. Comme ça, vous êtes sûr que la taille d'aiguille est adaptée. Je me suis très vite aperçue, par exemple, que mon aiguille que j'avais choisie au début était adaptée pour mes 2 épaisseurs de tissu, mais que lorsque je plaçais la laminette pour faire mes surpiqûres, du coup, le tissu n'avançait pas. Et donc, mon aiguille n'était pas adaptée et j'obtenais pas du tout un résultat satisfaisant. Donc, en changeant de taille d'aiguille, donc une taille au-dessus, j'ai plus du tout eu de soucis et la couture était très très fluide et mes finitions à la surpiqûre au point zigzag étaient vraiment parfaites. Donc gardez en tête que la taille de l'aiguille, ça peut vraiment avoir une importance capitale. Et rappelons également qu'il est nécessaire d'utiliser une aiguille à bout rond, donc faite pour les tissus extensibles, sinon vous allez trouer votre tissu et au fil du temps, ça va vraiment créer des trous, donc votre maillot de bain ne sera plus portable. Au niveau des réglages que j'ai dû faire, avec ma surjeteuse, ça a été très très simple, j'ai tout laissé à 4 au niveau des boucleurs et de l'aiguille. La seule chose que j'ai eu à toucher, ça a été mon différentiel, car sinon mon tissu gondolait. Au niveau des réglages que j'ai utilisés pour ma part, avec ma machine, mon tissu, c'était une largeur de point de 3 et une longueur de point de 3 pour mon point zigzag. Et ainsi, j'ai obtenu des résultats vraiment parfaits. Ça a nécessité évidemment des petits tests. Bon, franchement, ça m'a pris une demi-heure. Et ensuite, j'ai pu utiliser ces réglages tout du long sans souci. Donc voilà, concrètement, si vous prenez votre temps pour faire vos réglages, que vous faites l'acquisition du bon matériel, tout se passera bien. Personnellement, je n'ai rencontré aucune difficulté technique liée à la couture de ce type de projet. La seule chose, c'est que j'ai dû adapter en fait le patron à ma morphologie. Mais bon, voilà, c'est le cas pour de nombreux patrons. Donc je vous parle tout de suite de mon expérience couture, des ajustements que j'ai dû apporter au patron que j'ai cousu. Je vous en parlais en fait dans une précédente vidéo. J'hésitais encore un peu concernant les patrons que j'allais coudre pour ce projet de maillot de bain. Et finalement, j'ai choisi la culotte taille haute Capri de Chute Charlotte que j'ai cousue en taille 36 et vraiment rien à dire. C'était parfait au premier essai. Elle me va parfaitement, ça correspond tout à fait à mes mensurations. Voilà, donc ça c'est ma toile. Donc je n'ai rencontré aucun problème pour coudre cette culotte. Elle me va parfaitement bien, elle taille super bien. Le tissu est top aussi, il ne s'est pas trop détendu. Mais l'autre est beaucoup plus galbant pour la silhouette. Je vous montrerai la différence après. Pour une première couture de projet maillot de bain, je suis vraiment très fière. Voilà le résultat dans le tissu du coup stragier. C'est vraiment super joli, le tissu est vraiment très beau. Il se détend moins en fait que l'autre tissu. Et ça permet pour une culotte taille haute de vraiment bien galber le corps. Donc j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Il est un peu moins extensible du coup que l'autre tissu. J'ai eu peur au début que cette version en fait allait être trop petite et finalement non, ça a été. Mais faites bien attention du coup effectivement à coudre vos toiles dans des tissus avec la même extensibilité. Celui-ci en fait on voit qu'il est quand même beaucoup plus extensible. J'ai été un petit peu négligente là-dessus, vous voyez. Ça se détend beaucoup plus, contrairement du coup à ce tissu-là qui se détend beaucoup moins. Et donc finalement, c'est le haut de bikini qui m'a posé souci. Le patron que j'ai choisi est top. C'est le haut de bikini Jeanne de Cécile DIY. Et vraiment, ce patron est très bien fait. En plus, il y a un tutoriel vidéo qui pourra vous accompagner pour la couture. Donc pour un premier projet de couture maillot de bain, c'est vraiment top. Ce qui m'a posé souci, c'est que j'ai dû adapter énormément le bonnet parce qu'en fait, je n'ai aucun volume au niveau de la poitrine. Je fais vraiment un tout petit bonnet A. Et il y avait une pince poitrine en fait qui permet de répartir donc bien le volume quand on a un bonnet du coup plus conséquent que le mien.
Mais pour ma part, c'était totalement inutile et superflu en fait cette pince poitrine, car la pince tombait du coup dans le vide et ça crée en fait un espèce de bec qui n'était pas du tout joli. Et j'ai eu beau faire plusieurs essais pour essayer d'adapter la pince. Vraiment, j'ai fait 5 toiles pour ce haut de bikini. Et en fait, ça n'allait pas. Donc j'ai tout simplement décidé d'abandonner, de me faire une raison et de me dire qu'en fait la pince poitrine n'était pas nécessaire. Donc je l'ai tout simplement supprimée. Donc j'ai redessiné complètement le bonnet à partir d'un maillot de bain du commerce que j'aime vraiment beaucoup, pour que ça fasse un joli arrondi au niveau de l'encolure. Donc j'ai tout redessiné, j'ai tout repris. Après ça n'allait pas parce que c'était trop échancré, donc j'ai dû rajouter de la matière. Je vais vous montrer un peu en fait les différents essais que j'ai faits. Alors là c'est très drôle, parce qu'en fait j'avais pas du tout fait attention à la découpe de mon tissu et je me suis retrouvée avec une fleur pile au niveau de la pince poitrine. Voilà, donc ça a donné un truc assez bizarre. Comme quoi, il faut toujours faire attention quand on découpe son tissu. Quand même, là, c'était mon premier essai et là, pour le coup, j'avais complètement raté la pince poitrine. Au-delà du manque de volume, là, vraiment, il y avait un souci au niveau de la pince. Et là, du coup, c'était une pince poitrine qui était mieux réussie, parce que du coup, je suis devenue totalement spécialiste des pinces poitrines. Donc là, voilà, la courbe est beaucoup plus jolie. Mais bon, voilà, dommage, parce que du coup, je n'aurais jamais utilisé la pince poitrine sur un maillot de bain. J'ai bien compris que c'était totalement superflu pour moi. Et du coup, ensuite, j'ai fait donc des essais avec la pince fermée. Mais ça n'allait pas, parce que c'était trop échancré. Donc j'ai dû rajouter du volume. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à trouver vraiment ce qui correspondait à ma morphologie, j'ai dû refaire une 5e toile, parce qu'en fait, je voulais à tout prix ajouter du rembourrage. Donc j'ai opté pour du rembourrage chez Calzedonia. Ils proposent 2 formes de triangle et une forme pour les maillots bandeaux. Donc c'est hyper pratique, ça coûte 4 €. Donc ça, c'est les triangles les plus petits et que j'avais pas trouvé du coup au moment où j'ai cousu ce maillot de bain là. Donc ceux-ci sont beaucoup plus petits. Je pense que j'aurais pas eu besoin d'adapter. Du coup c'est un peu plus rembourré ici. Ce rembourrage là, alors que l'autre l'est beaucoup moins, donc celui que j'ai utilisé là, les triangles sont plus larges, voilà. Donc ça c'est ceux que j'ai utilisés dans mon maillot de bain. Ils étaient beaucoup trop gros, donc j'ai dû réadapter ma toile par rapport au coq, parce que sinon en fait, là ce côté du rembourrage venait se prendre dans la valeur de couture entre le tissu lycra et la doublure maillot, et du coup ça faisait ressortir ma doublure maillot de bain, donc c'était pas du tout adapté et j'ai dû reprendre à nouveau mon modèle pour l'adapter à ma coque. Et du coup pour ma version toile, j'ai pas utilisé de coque Calzedonia, j'ai tout simplement repris des coques que j'avais dans un ancien maillot et je les ai insérées à l'intérieur. Elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus petites, mais là j'ai pas eu besoin d'adapter le bonnet à la coque. J'ai hâte de terminer ma version toile aussi, parce que je pense que ça va être super joli ce lycra noir. Le seul problème en fait de ce tissu, c'est qu'il est imprimé sur un fond blanc, donc il est noir sur fond blanc, et en fait quand on l'étire, on voit le blanc apparaître et le motif se déforme un petit peu, contrairement du coup au tissu stragier qui est blanc, imprimé sur fond blanc, qui se détend très peu et dont le motif reprend très rapidement sa place. Je vous montrerai sur Instagram les photos, les vidéos du maillot de bain une fois porté. Donc je les posterai sur mon compte Je suis une belette, et évidemment aussi sur mon blog je suis une belette.com. Sinon concernant le reste du montage du bikini Jeanne, donc le tutoriel de Cécile en vidéo est vraiment très bien fait. Moi ce qui me faisait peur c'était les bretelles. En fait j'avais peur de ne pas réussir à coudre quelque chose de net, de précis, qui soit joli. En fait j'ai eu aucun souci. Il y a de la laminette en fait qui est insérée à l'intérieur. Je pense que je vais peut-être juste acheter en fait des petites breloques pour le fini des bretelles, pour que le rendu soit un peu plus joli, que ça fasse un petit peu plus fini et que ce soit pas en fait à ras au niveau des bretelles. J'aurais vraiment pas pensé avoir un rendu aussi bien fini, aussi joli pour un premier maillot de bain. Du coup, je suis hyper fière de moi et je suis certaine que si vous vous lancez aussi dans ce type de projet,
vous allez avoir le même sentiment parce que c'est hyper simple à coudre en fait. C'est un peu addictif par contre, parce que j'ai très envie de coudre à nouveau d'autres types de bikini, de haut de bikini, maintenant que je sais ce qui est le mieux adapté à ma morphologie. Donc là, je vais partir sur le haut du bikini Capri de Chute Charlotte, donc le haut bandeau. C'est pour ça que j'ai acheté en fait le rembourrage bandeau chez Kenzedonia. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà, du coup, je pense que j'ai tout dit sur mon expérience couture maillot de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère de tout cœur qu'elle vous donnera envie de vous lancer dans la confection de votre propre maillot de bain. Si c'est le cas, vraiment, envoyez-moi une photo. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de coudre mes prochains maillots de bain et j'ai hâte de partir en vacances. En attendant, retrouvez-moi au quotidien sur Instagram, je suis une belette, et sur mon blog, je suis une belette.com. Et sur YouTube, plein d'autres contenus, plein de bilans couture sont à venir. Donc je vous dis à très bientôt.